qu'avec le réchauffement climatique, vous sortez moins qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. On nous fait de 4h à 5h25, de 5h25 à midi, mais en fait les heures on va les faire pareil, on fait un travail posté, ce qui ne nous permet pas de cotiser pour la retraite, parce que ça on est sûr, la prime on ne compte pas pour la retraite, parce que les heures supplémentaires elles viennent faire que oui. Après vous me dites on fait exactement pareil, non, puisqu'on est à 30 à partir de midi. Donc si malheureusement, puisque je ne suis pas météorologiste, la météo donne le tort à votre calcul, on sera de sortie, et le pire, on ne sera pas rémunéré correctement. Voilà. Tout ce que je compte Mais c'est pas tous les jours, on n'a pas dit tous les jours. On va vous y mettre vous dans le chasseur, on va rigoler. Pourquoi 40 € par jour, on a des crédits? Tu aurais mis 500 € toi aussi. Et vous en donnez des sous? Moi, j'ai regardé les heures supplémentaires agent par agent. Et je peux dire qu'il y en a certains qui gagnent énormément d'argent à chaque VH. Ne venez pas nous dire... Vous allez vous dire, c'est que votre projet, c'est la régression sociale. Il va y avoir un manque à gagner pour les agents. Donc, si ça ne change rien, pourquoi réorganiser? La question est là. Et ouais, pourquoi vous changez alors? Arrêtez la réorganisation et mettez tout le monde autour de la table et regardez, prenez l'engagement qu'aucun salarié perdra de l'argent cet hiver. Prenez l'engagement. Mais je ne peux pas prendre... Vous allez faire 10 000 heures en moins. Mais prenez l'engagement. Et comment ils vont faire? Par contre, les crédits, vous allez les accompagner dans les banques, vous allez les accompagner chez eux pour expliquer à leurs conseillers financiers, à leurs femmes, à leurs enfants qu'il va falloir baisser leur train de vie. Parce que ceux qui décident aujourd'hui, c'est pas ceux qui baissent leur train de vie, c'est qui veulent faire subir la baisse d'un train de vie aux autres. Et ça, c'est inacceptable. Une politique, on dit il y a régression sociale, oui. Progrès social, ça serait développer les salaires et avoir plus de tarifs. Ce que vous proposez, c'est flexibilité à outrance. Vous venez le matin, vous êtes en journée continue quand on le décide. Vous rappelez l'après-midi si vous le décidez et en plus, vous les payez moins bien. Mais ça, c'est inacceptable. Pour la CGT, on mettra tout en œuvre pour maintenir le niveau des rémunérations des agents. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les seuls qui doivent payer la volonté de mettre en conformité dans le cadre légal. Là-dessus, on est d'accord. Cadre légal, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Par contre, la condition pour discuter, c'est on maintient les rémunérations. Mais les heures supplémentaires, c'est pas un complément de rémunération. Non mais écoutez, c'est une nécessité de service. Et quand vous vivez depuis des années avec les heures supplémentaires, Ça varie chaque année. vous en avez des heures supplémentaires, monsieur. C'est une nécessité de service. Donc vous n'avez pas de part variable. Eux, ils en ont une. Mais c'est pas une part variable, c'est en contrepartie de en fait. Il y a des années où vous en avez plus. Ça, on est d'accord. Il y a 3 ans, il y avait plus d'années supplémentaires. Mais monsieur, c'est facile. Non mais attendez, vous en avez pas. C'est facile, vous n'avez pas la problématique de les perdre. Par contre, moi je vous invite, si vous êtes d'accord, accompagner, agent par agent, ils sont là. Vous allez chez eux, vous allez expliquer à leur famille qu'ils vont perdre 50% du volume d'heures supplémentaires qui va être perdu, de rémunération. Vous allez expliquer aux familles qu'ils vont perdre 50% de ce volume de rémunération et vous allez expliquer aux enfants que s'ils ne peuvent pas partir l'été en vacances, parce que nous, avec les postes qu'on a, on ne part pas 3 fois par an en vacances. Quand on part une fois, on est content. Donc vous allez expliquer aux enfants de tous les agents qu'ils ne pourront même plus partir une fois parce qu'ils perdent 2 millions. Et si ça, c'est pas de la régression sociale, je ne sais pas le nom. Par contre, pour la société, c'est inacceptable, monsieur. C'est inacceptable qu'en faisant des économies, on pénalise encore ceux qui sont en bas de l'échelle. Je ne sais pas où vous allez chercher ce chiffre de 2 000 €. Il y a des agents. C'est facile. Non, c'est pas. Moi, j'ai regardé les chiffres de ce que vous avez gagné agent par agent, heure supplémentaire par heure supplémentaire, l'année d'avant et l'année qui gagne. Globalement, alors il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants, mais les perdants, c'est aussi parce qu'il y a eu des personnes malades, qui n'avaient pas été malades l'année d'avant. Il n'y a pas eu de perte d'heures supplémentaires. Ben oui, on a fait la journée continue. Alors, mais je vous dis, Mais si, la dernière on a commencé à faire des journées décalées. Il ne faut pas dépasser les 60 heures. Et là maintenant, on nous met nous que vous faites de moins en moins d'heures. Sauf qu'on a joué le jeu. Et au bout du compte, je vais le dire, j'ai l'impression qu'on nous a pris pour des imbéciles. on n'a pas d'autre choix que de jouer le jeu. Si de notre côté j'arrivais avec une réforme vous disant vous allez travailler 12 heures par jour. Assumez la baisse des niveaux de service et à partir de là on discute. Parce que en fait, ce que vous dites, vous les heures supplémentaires qu'on fait, c'est nous qu'on les fait, on a l'impression de les voler des fois, parce que vous parlez. Les heures supplémentaires qu'on fait à la montagne, c'est une nécessité de service.
service. Et il n'y a rien à voir. J'ai pas dit que c'était du vol. J'ai dit Pas ça. du vol. Vous avez dit qu'on gagnait trop. Personne sans personne. Non. C'était une journée décalée obligatoire par semaine d'astreinte. Oui, chez vous, en montagne. Oui. Je vous ai compris, je vous ai entendu. Maintenant, Il y a quand même une chose particulière, c'est que ce matin on a vu le président. Ça ne dépendait pas de lui. On a vu M. Oran, ça ne dépend pas de lui. Et ça ne dépend pas de vous. En fait, on a l'impression que la technique, ça dépend de lui. je dis ça dépend d'un comité technique qui doit se réunir maintenant. Alors on y va Vous avez des représentants. Non, parce que si vous l'envahissez, le comité technique, C'est la représentation des il salariés. ne se tiendra pas. Il ne se tiendra pas. Donc si vous voulez que les choses soient traitées, il faut laisser les instances fonctionner. Vous avez des représentants. Il peut très bien. C'est le chef d'enregistrement. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais non, c'est pas vrai. Le projet sera fini, vous aurez le comité technique. C'est pas vrai. On a eu le cas sur le département, on a eu les mêmes discussions sur les comités techniques de l'année dernière avec l'agglomération au sujet du ramassage des ordures ménagères. On a eu le même cas, on a discuté, le comité technique, une fois que le projet sera réglé, le comité technique, on décide. Je crois que si vous voulez régler le problème, moi quand j'ai le problème, j'essaie de régler le problème et la personne avec qui j'ai le Écoutez, problème. moi je vais vous Les dire. salariés vous disent qu'ils en veulent pas. Écoutez, moi je vais vous dire. Les salariés vous disent qu'ils en Bien veulent pas. sûr, mais nous on a aussi la responsabilité de faire fonctionner un service. C'est pas vous aimez, vous. Vous êtes pas donc, moi ce que je vous dis, Département. ouais, non, mais après, moi je parle aux agents du département. Non, mais vous avez. Moi, je dis simplement une chose. Dans les deux cas, Tout ce que nous propose, c'est du dialogue social. C'est de suspendre, de réunir les le dialogue social, on en fait tous les jours. Si votre responsabilité c'est de faire tourner le conseil départemental, c'est peut-être pas la mienne. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, votre responsabilité, c'est le signe de l'échec. Parce qu'aujourd'hui, tous les salariés sont en grève et on ne tourne pas. Donc si avec l'aide du dialogue social, s'il y avait une volonté de trouver une solution, peut-être que les salariés travailleraient aujourd'hui, ils n'auraient pas besoin d'argent et on aurait un projet qui convient. Parce que ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que le projet doit convenir aux salariés. Je suis désolé de cette situation. Je suis désolé de cette situation parce que je pense vraiment que les propositions que l'on fait sont vraiment de nature à améliorer les conditions de travail des agents. Donc après, c'est votre choix aussi. Ils perdent de l'argent ou pas, les salariés, la question c'est celle-là. Vous ramenez plus sur l'organisation du travail. La question vous parle de la question de la rémunération. Si vous présentez le projet qui permet dans un cadre légal et où les salariés ne perdent pas d'argent, moi je peux vous assurer que pour la CGT, on arrivera à discuter avec eux et ils le comprennent. S'ils ne perdent pas d'argent et qu'ils se mettent dans le cadre légal, parce qu'aujourd'hui ils en perdent plus de l'argent. C'est ça, aujourd'hui c'est en bien. Si vous Ça arrivez, dépendra des années, ça dépendra des climats, ça dépendra des situations. Le problème c'est celui-là. Vous n'avez pas une rémunération, vous avez la chance d'avoir une rémunération fixe. Vous n'avez pas d'heures supplémentaires. Et vous vivez ça. Vous avez regardé les chiffres. Est-ce que vous seriez d'accord sur votre accord variable, sur votre CIA, de faire 50% de rémunération? Les chiffres, est-ce qu'ils perdent ou pas? C'est ça la question. 250 € par mois. Monsieur, vous avez regardé les chiffres. Ah oui, mais 10 000 € au moins. Vous ne perdez pas. Le prix horaire, je ne sais plus combien, a augmenté de 20%. Donc quelle organisation aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une augmentation du taux horaire de 20%? Aucune. Vous faites 12 heures d'affilée aujourd'hui. Et vous serez gagnant d'affilée. Et le matin, les heures de nuit. Pour partir en heure de nuit. Avec la proposition que l'on fait. À l'heure actuelle, Et est-ce qu'ils perdent de l'argent? quelqu'un qui est à Saint-Péa, il gagne moins que quelqu'un qui n'est pas d'astreinte. Vous trouvez ça normal? Ça sert à rien d'être d'astreinte, ça. Ça sert à rien d'être Ça sert à rien d'être d'astreinte. C'est pour Et là, vous créez en il y a plus quand même une logique. Enfin, il y a quelque chose d'illogique. une polémique. On ne peut pas cautionner une organisation qui systématiquement
pour ceux d'astreinte, organise une perte de salaire tous les jours à chaque sortie. C'est pas possible. Écoutez, on l'a dit au président. L'instance compétence c'est le comité technique. Le président a dit que le comité technique c'est moi. Et bien à ce moment-là, on s'est adressé à lui. On va le faire. On va valider ça aujourd'hui, parce qu'on n'est pas un arbre d'office. Vous voulez valider quelque chose que les agents sont venus vous dire qu'ils ne sont pas d'accord, M. Carlier. Comme on a dit à monsieur, mais on vous l'a fait. Laissez la chance au comité technique de se prononcer. Vous allez nous proposer. Est-ce que vous allez nous Monsieur Carlier, est-ce que vous allez nous faire une autre proposition là, quand on vous dit Non mais voilà, quand on vous dit Oui, mais c'est pas moi qui suis le président du comité technique, ni la personne qui vous êtes toujours il faut que vous veniez. Le seul par qui arrive un peu quand même, c'est M. Arnaud Sylvestre, on l'a pas entendu, mais par acquis.